africain. Voilà, toute une mise en scène ici. De nouveau, des grands tableaux de décors de théâtre. Abstrait, vous imaginez à l'époque. C'est pas un peu intellectuel que ça, Ça l'est toujours. Enfin, ces choses-là ont une fonction. Vous allez voir d'ailleurs. Je vous ai mis en parallèle son bâtiment avec un intérieur au nord de l'Espagne. Ça, c'est leur projet. Encore une structure également. Et alors, le Létatline, ça, c'était très intéressant. Ça, c'est le Létatline, vous voyez? Il a fait une espèce de volant. Il n'a jamais pu sortir de l'atelier d'ailleurs. Voilà Malevich. Malevich, à la fin de sa vie, ce qu'il faisait. Malevich qui fait un autoportrait à la manière de Dürer, peintre de la Renaissance. Ici, on a la position. Sa mort, son cercueil, vous voyez. Dessin pour son cercueil. Monument funéraire. Ça, c'est un Belge, Joseph Albert. Précurseur de la op art, comment on appelle ça. Et sur les 8, ça c'est aussi un continuateur. C'est lui, par exemple, qui a eu le contrat pour rénover le hall d'entrée de l'Opéra de Bruxelles. De la monnaie, sur les 8. Aluminium laqué en blanc. Voilà un autre qui date de 98. Scott Peter, qui travaille en faisant glisser des morceaux de plexiglas. Et le spectateur peut modifier l'aspect de cette installation murale. Et là, c'est nous, c'est vous, c'est moi qui pouvons intervenir sur le tableau. Et j'en ai 2, 3 qui font monter. C'est dur, hein? Ça va être bientôt temps, je vais dépêcher. Quoi? Ah, regardez par ici. Ça, on est en 89, regardez. 1989, ils nous mettent 2 carrés noirs. Et ici, vous voyez ça, le carré noir qui flotte avec le carré blanc. Ça, c'est le bâtiment de Paris, je crois. Vous voyez quel mur regardez quel grand mur de verre. On a presque la façade libre, là. C'est les Russes. Paris en Russie. Et alors, on va se mettre à construire ce style qu'on dit international. Vous voyez ça? On va entendre partout, évidemment. Et de plus en plus, vous voyez, ça c'est le côté les satellites, bars à construire, building. Oui. Oui, c'est Hitler qui trouve que c'est bien là. Voilà, ça c'est de nouveau les petits maisons dans les petits blocs. Puis on va construire des trucs de plus en plus inhumains, on dit ça comme ça. Regardez le style, j'appelle ça faire les bras, je ne sais plus comment on appelle ça. Mais c'est à la manière russe, si vous voulez. En Italie aussi, Mussolini, même chose. Regardez, là, quand vous traversez ça, à mon avis, vous devez sentir tout petit.
Ça doit faire un potin monstre. Chaque fois que vous posez, ça va faire donner là. Et vous savez que là, au bout de la grande pièce, il y a le maître qui vous attend, à mon avis. Vous n'emmenez pas là si vous veniez vous péter quelque chose à la main. Regarde. On dirait que j'ai une séance de jour à la même point de Ouais, ben, comme ils aiment bien les toits pentus, soit ils vont mettre des toits pentus sur toutes les architectures cubistes. Ça, je crois qu'il y a la villa Hitler à la campagne, je sais plus. Voilà. Bref, voilà, ça c'était face à face. Le pavillon russe, le pavillon face à l'URSS. Pavillon allemand comme le pavillon russe. Enfin, bon. Ça, c'est en 1937 à Paris. Eh bien, ce qu'il fallait faire, c'était de l'art réaliste. Donc, il y a tout le mauvais art des artistes. Et puis, on va dire aux gens, mais représenter des ouvriers, quoi. Des gens du peuple. Hein, pas des choses abstraites et tout ça. Donc, voilà. Les bons artistes, ils faisaient un homme avec son vélo et tout ça, par exemple. Ils prenaient la tradition de Courbet. Regardez ça, vendeur des trucs comme le petit passant là, qui passe à côté. C'est où ça? Ça. Institut des finances, Marx Engels, Lénine, Staline, à Tbilissi. Charmant, hein? En Italie, celui-là est quand même beau, il faut quand même reconnaître. Hein? Turin, je crois, non? L'usine de, je sais pas quoi. C'était quand même sacrée révolution aussi. C'est vrai que c'était peut-être pas chaud, humain, mais c'était quand même vachement fonctionnel et tout. Tous les styles, le style gothique a mis 4 siècles à se propager. Tous les styles, la Renaissance aussi. Et ce style avec le béton, en 2 générations, il y en avait dans le monde entier. C'est pas uniquement parce que c'est moins cher. Hein. Et c'est quel style ça? Oui. International, comment on dit? Usine Fiat de Turin. C'est la photo que j'ai pour le truc de dessin. Moi, d'habitude, on passait ça, vous voyez. C'est le genre de truc que les producteurs de l'art ne montrent pas. Moi non plus, j'aime pas trop. Mais on pourrait dire si, puisque ça me permet de vous parler après de la réaction des années 60.